Alors, c'était notre première chanson. C'est bien parti. D'ailleurs, on a eu des commentaires déjà via le site, via Facebook. Je crois que les gens de Quaticook sont très heureux qu'on ait débuté avec un groupe local. Oui, bonjour Simon Lemieux. Ah oui! C'était Simon. C'était Simon, effectivement. Le téléphone commence à sonner. Je vous rappelle le numéro. Alors, 819-804-0967. Vous pouvez nous contacter. Également, vous pouvez visiter le site web, alors www.cgnfm.ca. Nous avons une page Facebook également. On attend vos commentaires. Oui, et moi, j'aurais une salutation à faire. On vient d'avoir un téléphone. J'aimerais ça saluer la belle Laurie Lefebvre qui vient de m'appeler. Alors, elle voulait avoir une demande spéciale. Malheureusement, ma belle Laurie, on l'a pas. Puis ça peut arriver. Écoutez, là, on est on est un peu en début de radio. On n'a pas toutes les chansons, mais gênez-vous pas. Si on les a, c'est certain ça va nous faire plaisir de vous les faire jouer. Et puis on était très contents. Notre premier téléphone de l'émission aujourd'hui. Alors, chère Jannick. Oui, madame. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il t'est déjà arrivé des anecdotes avec l'Halloween, par rapport à l'Halloween? Eh mon Dieu, des anecdotes. Moi, j'étais pas très Halloween. Avant d'avoir des enfants, à un moment donné, oui, t'embarques dans le jeu parce que là, tu veux faire plaisir aux enfants. Moi, j'étais le genre, pendant 2 ou 3 ans, j'ai fait ça. J'ai accroché le sac de bonbons après la poignée de porte et je partais. Alors, en me disant, ils pigeront dans le sac et j'ai jamais perdu un bonbon de cette façon-là. Je revenais, personne n'avait jamais osé prendre le sac. Pour vrai? Mais c'est gênant un peu, hein? Ben, c'est gênant. Tu te demandes s'il n'y a pas une caméra cachée quelque part. Ben, dis, quelle espèce de nul fait ça? Mais non, moi je m'en allais. Mais non, pour bien dire, samedi, ça faisait longtemps que je n'avais pas fêté l'Halloween. Alors, on n'a pas eu le choix là, de dire oui. On était un petit peu forcés d'y aller. Non, c'était le fun, mais ça faisait longtemps que moi, je ne m'étais pas déguisé. Mais est-ce que je peux te faire une confidence? Moi, c'était mon premier party d'Halloween dans une maison. Moi, j'étais une adepte de fabriquer des costumes d'Halloween et mon but, c'était d'aller gagner des concours. Et j'en ai gagné plusieurs. Mais déguisé en quoi? Lui qui m'a rapporté le plus, j'étais déguisée en douche. Ah oui. Oui. Une pôle de douche avec... j'avais la douche téléphone. J'avais collé des comment qu'on appelle ça, des glaçons de Noël pour faire comme de l'eau. Et je m'étais loué des faux seins dans une boutique. OK, je viens de comprendre. Mais à ne pas faire quand on est une fille. Non, c'est pas vraiment... Pourquoi? Tu te ramasses dans un bar et là, les gens prennent une coupe de verre et... Ils taponnent. Et là, ils sont pas sûrs que tu es une vraie fille. Là, ils veulent tester. Alors, j'ai terminé la soirée très tôt. C'était pour toi que j'avais inventé mon déguisement d'Halloween cette année, t'as-tu vu, sur Facebook? C'était quoi? Un petit peu, je me souviens C'était quoi pas. le déguisement? Non, oubliez c'est quoi, vous irez voir sur Ouais, Facebook. Je vais aller voir. C'est sûr qu'on va y aller. Alors, vous avez qu'à taper, dans le fond, Christian Tremblay et essayer d'aller voir celui qui est déguisé. On aimerait ça savoir. Nous, j'ai pas eu accès à ça. Mais je pensais à une douche, au moins, que tu avais mis de l'eau pour vrai avec un gilet moulant blanc. Non, j'avais une serviette à l'entour de la terre, mais veux-tu savoir qu'est-ce qui m'est arrivé ce soir-là? Pour vrai, moi, j'ai terminé la soirée très tôt. J'ai gagné un prix et je vais aller à la Maison du Verger. C'est un restaurant qu'il y avait à Quaticook à l'époque. Et pour aller manger. Et il y avait un petit comique qui avait un peu trop consommé d'alcool ce soir-là. Moi, j'étais assis au comptoir. Se peut pas, ça. Et il a décidé qu'une douche, ça prenait de l'eau et il a pris un vrai pichet d'eau et il m'a versé ça sur la tête. Les premières gouttes, je vais te dire que je me suis revirée de bord, puis il a vu dans ma face que c'était mieux qu'il recommence pas, mais tu veux savoir, la meilleure, il l'a refaite. Ah! Oui, et là, j'ai sorti de mes gants. As-tu déjà vu ça, une patou fâchée? Ah oui, vraiment? Ouais, non, c'est pas beau. Non, c'est ça, une douche frue. Ouais, non. Mais ça doit pas courir vite, ça, une douche. Écoute, c'est encore drôle. Ah, oui. Ouais, surtout en fin de soirée de même, là, c'est comme, regarde, il n'y en a plus de problème. Mais non, mais j'ai eu des belles expériences avec des costumes, là, puis j'aimais ça, embarquer dans le rôle. C'est ça que j'aime. Quand tu prends un déguisement, c'est vraiment comme une année, j'étais déguisée
and Jemima. Ah, ben oui. Et j'ai parlé comme ça toute la soirée. Je m'étais inventé un nom. Je m'appelais Monique Spoutnik. Ah, Oui, je venais d'accord. d'Afrique. Oui, et dans le temps, je voudrais saluer les gens de Multix. En passant, je sais, dans le temps, je travaillais chez Multix à l'époque. Ah, oui. Mais non, j'ai beaucoup de beaux souvenirs par rapport à l'Halloween. Toi, t'es une fêteuse, de toute façon. Au départ, t'aimes ça fêter. Oui, je suis une bonne vivante. Moi, Ah je ouais? me dis, oui, c'est ça. Mais Là. t'as dû trouver ça tranquille dans une maison privée, un party d'Halloween? Ben, c'est certain que, oui, c'est pas le même ambiance, sauf que j'ai aimé ça parce qu'il y avait des jeux, il y avait un souper, il y avait, tu sais, là, il s'est passé plein, Ouais. c'était super bien organisé. J'ai aimé ça, tu sais, là, c'était convivial. Anne-Marie te dit forcer de venir au party, c'est le fun en maudine, savoir ça. Ah, oui. Oh, c'est Marianne. Alors, ouais, on s'excuse. On termine. Mon Dieu, les gens de Sherbrooke qui nous écoutent aussi. Hey! Bon, on va faire attention à ce qu'on C'est dit. mondial. Non, et la bouffe était très bonne, on doit le préciser. Vraiment, non, Et c'était... elle m'a même accompagné pour acheter le costume. Tu sais, ça donne une idée. Elle était très, très motivée. Il y a de ces gens qui sont vraiment motivés dans la vie. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'on passe à une prochaine pièce musicale? Mais j'ai le goût de parler de ces gens-là. Tu veux nous mettre quelque chose du duo rituel, je crois. C'est en plein ça. Je les aime assez. Encore une fois, un produit local parce que, bon, il s'agit de Yannick Vient et Lynn Lamontagne. Yannick vient de Quaticook. Oui, t'es originaire de Quaticook. Et si vous avez la chance, à un moment donné, de voir ces gens-là en spectacle, ça lève à chaque fois un couple. Ils sont vraiment connectés. On sent la chimie entre les deux. Ça donne lieu à un spectacle, toujours vraiment intéressant. Ils doivent certainement venir à Quaticook à l'occasion. Moi, je les ai engagés. Vous pouvez les engager. Les fêtes approchent en privé. Et la chanson qui suit, on va la dédier aux adolescentes. Je pense que ça s'adresse à ça. Ça s'appelle Polyvalente. C'était le temps des jeans serrés, plus capable de respirer, le petit peigne dans poche d'en arrière, toujours être beau, tout ça pour plaire, incapable d'être sérieux, trop débordé, tant mieux, c'est les matins de bougonnage, ta mère qui crie, fais ton ménage. Dans notre passé, on va puiser bien des amours, bien des baisers. Première histoire d'adolescent, premier bouton polyvalent. Le temps des jokes a pu finir, des nuits à rêver de partir au bout du monde, au bout de la lune, avec un beau gars en prélude. Mais t'es pas pour sortir comme ça. T'es-tu vu là, je te connais pas. Je pensais que j'avais une fille. Oh demoiselle, je veux que tu t'habilles. Un maquillage un peu raté, bleu sur les yeux, joues trop foncées. Les accords roulent, les mains dans les poches. J'ai 14 ans puis je roule ma bosse. Dans notre passé, on va puiser bien des amours, bien des baisers. Première histoire d'adolescent, premier amour polyvalent. Le temps des jokes a pu finir, des nuits à rêver de partir au bout du monde, au bout de la lune, avec un beau gars en prélude. Mais les soirs de tristesse, c'était comme le rêve. On pensait bien en mourir, on voulait simplement en finir. Le matin suivant, on se levait, comme par magie on souriait. On avait le feu sacré, celui qui nous a fait continuer. Dans notre passé, on va puiser bien des amours, bien des baisers. Première histoire d'adolescent, ma première bière polyvalente. Le temps des jokes a pu finir, des nuits à rêver de partir au bout du monde, au bout de la lune, avec un beau gars en prix.